Seule grande chaîne. Merci. Allez, on va partir en voyage en triporteur. Ça vous dit? Tu as dit c'est Loïc qui pédale et ça tombe bien parce qu'on traverse une bonne partie de la France pour aller s'installer dans le sud-ouest. Ah oui, de Toulouse par là. Oui, non oui, c'est quand on arrive du nord, on descend comme ça, là-bas c'est un peu avant Toulouse, 3/4 d'heure avant Toulouse. Il faut pédaler on va à Fronton. Ouais, Voilà. pour aller retrouver des cuisiniers nomades. Oui, les cuisiniers nomades. Alors, c'est assez particulier parce que finalement, on connaissait les food trucks, qui sont ces cuisiniers qui cuisinent dans les camions. Voilà. On connaissait les triporteurs gourmands parce qu'on en voit de partout maintenant, en tout cas. Et puis, bien, il y a une nouveauté. Ce sont des restaurateurs qui, eux, n'ont pas forcément envie d'avoir leur restaurant fixe avec ce quotidien-là, et qui ont plutôt envie de renouveler l'exercice et de renouveler le décor tous les jours. Et puis, il y a aussi cette demande de nous, consommateurs. On a envie de manger, par moment, ailleurs que dans un restaurant. Et ce qui est magique, c'est que là, quand j'ai rencontré justement Audrey... Toi, hein. Voilà. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas de cuisiner chez soi, c'est d'aller cuisiner dans des lieux improbables. Alors, là-bas, dans le Frontonnais, il y a des vignes, donc on peut cuisiner au milieu des vignes en plein air. Là, on a cuisiné dans un chai avec une charpente de 1776, je ne sais pas si vous imaginez, donc avec des foudres merveilleux. Et ce qui était assez intéressant, c'est que elle reconstitue le restaurant à l'endroit où elle vous reçoit, avec des serveurs, avec les petites bougies qui vont bien. Bref, et ce jour-là... On recrée un intérieur et un restaurant. Voilà, on recrée un restaurant, une cuisinière nomade en pays frontonnais, avec le triporteur. On en voit. Bon, Martine, expliquez-moi, on se retrouve dans les vignes. C'est là où vous êtes bien? C'est un peu mon... C'est votre bureau? Voilà, c'est mon cadre de vie. Donc là, ce soir, on va organiser un restaurant éphémère. Et donc ça veut dire qu'on va manger au milieu du site de production. C'est ça? Tout à fait. Ça, dans magique, la cave, voilà. Dans la cave, au milieu des chais. Lieu insolite, insolite pour un restaurant. Donc ça veut dire que vraiment, hier, il n'y avait pas de restaurant, demain, il n'y en aura pas, et ce soir, juste pour une journée. Voilà. Donc on réinstalle tout, les cuisines, tout ça. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, faire du vin, ça suffit pas? C'est pas que ça suffit pas, c'est qu'allier la magie de la musique, à la magie du vin, à la magie de l'art culinaire, c'est quand même un tout. Bon, on y va? Allez. Bon, expliquez-moi, Audrey. On est dans un restaurant éphémère. C'est ça, c'est exactement ça. Alors comment on fait? Ça veut dire que tout est construit de toutes pièces ici, là? Voilà, en fait, c'est on arrive, il n'y a rien du tout d'installé, mais vraiment rien du tout. Et nous, on arrive avec notre personnel, nos tables, nos chaises, la décoration, et on invente des restaurants éphémères minutes. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, de faire un restaurant éphémère, en fait? Ça nous change de notre quotidien, surtout. On se invente tout le temps un nouveau menu avec Stéphanie, et c'est super compliqué de créer tout le temps un nouveau menu. Pour le coup, vous rencontrez les clients, là. Et du coup, on rencontre les clients en direct, c'est ça. Et alors, juste pour planter le décor, la réservation a été complète en combien de jours? En 2 jours. Ah oui, en 48 heures. En Oui, 48 heures. Bon, donc ça veut dire que la soupe est bonne. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis le plus magique, c'est que dans ce restaurant éphémère, les dîners sont servis en musique. Est-ce que ça change de revoir le lieu en restaurant? Oui, tout à fait. Ça lui donne avec les lumières. Il a toujours son âme ou pas, en fait? Enfin, est-ce que c'est une nouvelle atmosphère? Alors c'est une nouvelle atmosphère et c'est en même temps quelque chose qu'on connaît, quelque chose de complètement différent. Est-ce que ce côté unique fait qu'on savoure encore plus, non? Moi je pense. Oui. Oui. Bon. Et alors, moi, je voudrais vous montrer un copain parce qu'il ne voulait pas être filmé, mais il nous regarde tous les matins. Vous nous regardez tous les matins, c'est sûr? Tout à fait. Bon. Alors, regardez bien parce que là, maintenant, vous êtes dans la télé ce matin. Alors,
Pour réserver sa table alors, au ça, dernier c'est moment, on fait comment? Ah bah Il alors, faut c'est déjà le assez simple. savoir que ça En fait, existe. pour vous dire comme ça marche. Comment on est au courant? Il y a, 10 jours avant notre venue, elle inscrit sur son profil Facebook restaurant, et c'est comme ça, elle met les dates sur son profil, et puis bah, les gens réservent, et elle a eu, je crois, 60 réservations. Elle était complète. Enfin, c'était vraiment, c'est assez incroyable parce que les gens ont envie de ça, et on va là-bas comme au restaurant. C'est-à-dire que vous réservez à 19h, 20h, 21h, voilà. Un site Facebook, donc. C'est ça, c'est à peu près ça. Voilà. En chef invité. Ça existe un peu partout dans toute la Alors, région? ça existe un peu partout. Moi, j'ai vu ça aussi Faut en les Lorraine, dénicher, oui. où on peut aller manger au milieu de friches industrielles. Ils s'installent comme ça, les chefs. C'est des dîners insolites qu'on pourrait peut-être aller filmer un jour. Ça pourrait être rigolo, ça, tiens, avec le triporteur. Vous avez l'autorisation, Loïc, allez-y. C'est vrai? Partez maintenant, Il y a les d'ailleurs, parce témoins, que là, c'est loin. C'est loin, la Lorraine. Et il fait froid.